Est-ce qu'on peut aller dans les livres d'Ézéchiel? Père céleste, Dieu des armées, Dieu de toute existence, toi qui sièges au trône de la majesté divine, toi qui détiens sur ton trône d'éternité en éternité. Génération après génération, nous sommes passés. Où sont nos prophètes? Ils sont tous passés. Et tu as créé d'autres. Tu les as appelés à l'existence. Où sont les humains? Ils passent. Nos pères sont partis. Mais toi, tu es toujours éternel. C'est suite à cela que tu es éternel et toute vie qui naît sur cette terre. Tu es les dieux et les pères de toutes les âmes et de tous les esprits. Père, nous te bénissons, nous te rendons merci. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta main puissante que tu nous donnes. Seigneur, il n'y a point de comparable à toi. Nous venons nous incliner devant toi. Nous venons nous humilier devant toi, afin d'écouter de ta présence. Nous ne sommes pas dit que toi seul tu prennes le contrôle. Cher Saint-Esprit, nous n'avons pas où nous pouvons partir, mais vers toi, nous nous abandonnons. Prends contrôle et guide toutes choses en série. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un rien, papa. Seigneur, permets que ta grâce puisse se manifester, que ta bonté puisse toucher nos cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Est-ce que vous êtes dans Ézéchiel 37? Je crois que Dieu nous a donné la grâce aujourd'hui. Amen. Si tu es là, ce n'est pas que tu as pu prévoir que, écoute là, moi je vais vivre demain. N'est-ce pas? Combien de gens nous ont laissés? Amen. Oh, frère, nous allons le voir demain. Puis demain, pouf, il est déjà parti. Amen. Nous continuons à vivre. Amen. Et ce qui nous fait vivre aussi, c'est l'espoir aussi en Dieu. Amen. Notre espérance en Dieu nous fait vivre. Vous savez ça? Alléluia. Là, nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui continue de fois se passer. Et notre titre d'aujourd'hui, c'est l'espérance. Amen. L'espérance. C'est quoi l'espérance? Alléluia. L'espérance, pour ma définition, chacun peut avoir sa définition, mais pour moi, l'espérance, c'est quelque chose juste, une force. Amen. Je l'appelle, moi, la force. La force des restaurations. La force de la construction. Amen. Quand tu es dans la faiblesse, dans la vie, où tu te sens vraiment très bas, dans la dépression, ou dans des situations où tu sens que la chose ne va pas marcher, tu appelles à la force de quoi? De l'espérance. Amen. Hein? C'est ça même l'espérance. Et l'espérance en soi, quand nous parlons de l'espérance, nous voyons un peu ce qu'on peut parler aussi de la foi. Parce que l'espérance est connectée à quoi? À la foi. Amen. L'espérance est connectée à quoi? À la foi. Et quand vous espérez, rien n'est impossible. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Amen. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Amen. Hein? Afin que nous puissions nous relever dans n'importe quelle situation. Alléluia. L'espérance bâtit des nations, l'espérance bâtit des familles. Vous savez ça? Alléluia. Elle bâtit des nations. Oui, ça bâtit quoi? Des familles. Ça bâtit même des mariages. Même dans les amitiés. C'est l'espérance qui bâtit. Si vous êtes même dans un couple de famille, amen. Hein? Et une chose avec le secret avec l'espérance, ça ne se passe pas dans chaque personne, dans un groupe comme ça. Ça se passe, comment je vais dire, pas dans un groupe, mais ça se passe individuellement. Vous comprenez un peu ça? Alléluia. Ce n'est pas parce que nous tous, nous sommes ici, nous avons tous l'espérance au même niveau. Amen. L'espérance a des niveaux et l'espérance se passe dans chaque individu. Chaque personne est individuellement conçue avec la partie et espérance. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous pouvez être, par exemple, même dans un couple, mais si
une personne n'a pas d'espérance d'avancer le couple en avance, même si l'autre a l'espérance en soi, ce couple va faire quoi? C'est classe. Je vous assure. Vous avez un ami, lui, c'est toujours négatif et toi, c'est toujours positif. Si toi, tu ne parviens pas à impacter cette personne-là, cette amitié va faire quoi? Amen. Il y a des temps-là, ce qu'on appelle quoi ça? Désespérance. Amen. Quand on parle de désespérance, la personne qui est au niveau des désespérances ou des désespoirs, comme tu as dit. Amen. Hein? Parce que quand on parle d'espérance, espoir. Amen. Hein? Quand la personne est dans cette situation-là, il est en train de vivre dans un tas où il est dans la dépression. C'est difficile de fois de marcher avec cette personne-là. C'est difficile de bâtir des projets. C'est difficile de voir la vie au futur. Amen. Parce que cette personne-là ne voit que négatif. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras pas avancer. Or, la Bible nous dit, Christ est l'espérance de la gloire. Amen. Christ a nous l'espérance de la gloire. Suite à cela, pour ceux qui se tiennent réellement dans l'espérance de la gloire, il y a une différence. Amen. Il y a une quoi? Différence. C'est suite à cela, tu vois, on a déjà fait même ça comme expérience. Beaucoup de gens qui prient, il y a peu de suicides. Très peu, minimum. Pour entendre ça, c'est très difficile. Amen. Alléluia. Pourquoi c'est difficile qu'ils tombent dans quoi? Ce ne sont pas qu'ils ne sont pas des humains. Ils tombent des fois dans la dépression. Mais à cause de l'espérance en eux, la vie jaillit. Car l'espérance appelle quoi? La vie. Allons-y dans les livres de quoi ça? D'Ézéchiel. Amen. Nous parlons d'Ézéchiel, les enfants d'Israël étaient quoi ça? En Israël d'abord. Puis par après, ils ont été déportés où? À Babylone. Amen. Vous connaissez où se trouve Babylone? Actuel quoi? Irak. C'est ce qu'on appelle Babylone. Amen. Si vous avez entendu, je ne sais pas si il y a ceux qui ont entendu la chanson By the River of Babylon. Amen. We were there and we sat down, quelque chose de pareil. And we heard. Amen. They asked us to sing the song of Zion. C'est une chanson tirée de la Bible. Amen. Hein? Des fois, vous allez, c'est pas ça. Bon, ça, c'est. Non, c'est une chanson de l'histoire des Juifs. Quand ils étaient en déportation, quand ils étaient en captivité, quand ils étaient à Babylone, quand ils étaient en Irak, aujourd'hui qu'on appelle Irak. Amen. Ils ont été détruits de là et déportés, amenés où? À Babylone. À cause de quoi? Parce qu'il y avait quoi? Beaucoup de péchés. Mais en cela, en ce temps-là, Dieu n'a pas retiré sa grâce. Il avait vraiment des prophètes partout. C'est le moment que Ézéchiel aussi a existé. C'est le moment que Daniel a existé. C'est le moment que Jérémie a parlé pendant des années. Amen. Hein? Avant même qu'il ne soit déporté. Alléluia. Et en ce moment-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve maintenant à Babylone. À Babylone, c'est une place où ils se sont retrouvés que quand tu n'es pas chez toi, je sais qu'il y a ces gens, quand tu les amènes, même en vacances, ils ne veulent même pas aller. Ils sont très confortables à leur maison. Tu leur dis, OK, allons visiter quand même Toronto, nous allons passer 2 jours dans l'hôtel. 2 jours dans l'hôtel, yeah. Je vais être dans mon lit. Est-ce que je mens? Amen. Chez soi, ça a été toujours chez soi. Par n'importe comment. Alors, Israël s'est retrouvé aussi où? À Babylone. Et il s'est retrouvé dans cette situation où il devait voir comme si il n'y avait plus de futur. Parce que quand tu es dans l'esclavagisme, tu dépends de celui qui t'a mis en esclavagisme. Si la police vient t'arrêter, il t'amène à la police là-bas, il te met dans leur cachot là-bas, tu ne vas pas dire, bon, maintenant, là, je vais maintenant partir chez moi. Mais quelque chose ne marche pas là-bas. Amen.
Alors, Israël dépendait de la puissance de Babylone. Il ne pouvait pas sortir. Des fois, nous nous retrouvons dans des situations où tu te sens comme si tu ne peux pas sortir. Tu es bloqué, tu es complètement lié sur une même place. Amen. Et par là, de fois, on accepte ce qu'on est en train de partir à travers, que parler autre chose. Amen. Quand vous avez toujours entendu, ah, nous sommes venus accompagner les autres. Oh, ce sont eux qui sont les riches. Hein? Oh, bon, ce sont eux qui ont de bonnes familles. Nous sommes venus faire quoi? Les accompagner. Quand quelqu'un commence à dire des paroles là négatives, ça montre qu'il est dans une situation où il se sent comme s'il ne peut pas sortir. Alors, que disait Israël? Israël s'est retrouvé, il commençait maintenant à parler. Ah, regarde, nous sommes finis, nous ne pouvons plus retourner à Babylone parce que ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont toujours où? À Babylone. Il y a eu des faux prophètes qui leur ont dit, vous allez retourner maintenant, vous n'allez pas être juste là, vous allez retourner maintenant. Mais Dieu déjà avait parlé par le prophète Jérémie. Il a dit que vous passerez là 70 ans. Mais quand il regardait 70 ans, c'est long. Amen. Hein? Est-ce que tout le monde va retourner en Israël durant 70 ans? Non. D'autres vont mourir en captivité. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en captivité. Amen. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en captivité. Sous une puissance satanique. La personne meurt en captivité. Pas seulement les gens qui sont, on dit que non, même les chrétiens. Il y a eu des gens qui sont morts en captivité, qui se disent chrétiens, mais sont morts en captivité. Alléluia. J'ai vu là quelqu'un qui est allé prier, qui voit juste un catcheur là. J'avais vu une vidéo là, c'était à Kasumbalé. Kasumbalé, c'est une ville que j'ai été avant. Il a vu juste un catcheur là qui passait là. Lui était en train de faire sa croisade. C'était un pasteur. Il a fait rentrer les pasteurs là pour là. Et il a dit, je vais délivrer ces catcheurs là. Amen. Et je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont vu cette vidéo là. Vous allez dire la même chose avec moi, ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le catcheur est passé par lui, mais il est déjà lui dans la captivité avec son Satan. Il a déjà accepté son Satan. Il est en train d'effacer. Et lui, là, il dit que, regardez, ce catcheur-là, moi, je vais faire quoi? Les délivrer. Dieu va délivrer ce catcheur. Catcheur est venu dire, hein, tu veux me délivrer? Je dis, catcheur est venu délivrer pasteur. Et pasteur a bu même là, l'alcool, il a fait même boire l'alcool. Pasteur est tombé par terre. On a prié, tous les pasteurs, on a prié, tout le monde a tourné autour, toutes les langues. Pasteur, dans la captivité. Si ce monsieur devait l'éliminer, il devait même l'éliminer. Parce qu'aucune prière n'a pu atteindre celui qui était parti. Amen. Combien de nous, des fois, nous nous retrouvons dans les liens sataniques, dans les afflictions. Tu te retrouves. Des fois, il y a d'autres qui ont laissé même la foi. Amen. À cause de quoi? La captivité. Le catcheur est tombé par terre. On a commencé à prier. Tous les pasteurs sont venus là. Tout le monde a parlé la langue qu'il pouvait faire. Rien. C'est le même monsieur qui a réveillé les pasteurs, qui l'a mis debout et qui l'a fait même boire l'alcool, qui l'a fait même prendre la Bible, manger les feuilles de la Bible. C'était fini. C'était une honte. Amen. Hein? Alléluia. La captivité. Suite à cela, il ne faut pas faire de la blague hein, avec les affaires de Dieu. Hein. S'il y a une place qui est dangereuse, c'est cette place ici. Très dangereuse. Il ne faut pas venir, ok, moi je vais te délivrer là. Non. Ce n'est pas toi qui délivre, hein, c'est... Alléluia. Et si ce monsieur devait mourir dans la captivité, il devait mourir dans la captivité. Je ne sais pas ce qui est devenu sa vie, mais que Dieu puisse se révéler à lui. Amen. Alors, les enfants d'Israël se retrouvent dans quoi? Dans la captivité. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils commencent à dire, nous, c'est fini. Celui qui les faisait maintenant manger, c'était un idolâtre. Dans la captivité où ils étaient, il y avait des idoles, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient rien. Ils devaient manger la viande sacrifiée même aux idoles. Alléluia. À la table de Satan. Là, quelqu'un qui dort toujours le matin.
Il y a des céréales là qui sont bizarres. Hein. Tu dors, tu vois la même chose. Demain, tu dors, tu vois la même chose. Après, demain, tu dors, tu vois la même chose. Mais pose-toi la question. Amen. Hein. Ou demain, tu manges des poulets. Après, demain, tu manges des poulets. Après, demain, tu manges des poulets. Après, demain, tu manges des poulets. Toujours dans les sommeils. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Alors, eux aussi se sont retrouvés dans cette situation. Ils doivent manger à la table du diable. Le Seigneur dit que tu mangeras à ma table. Mais eux devaient manger à la table du diable. Alors, ils se sont retrouvés dans une situation qui était par terre. Allons-y maintenant dans la Bible. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ézéchiel qui était aussi en captivité comme prophète, mais il avait gardé l'espoir. Lui marchait selon qui? Selon son Dieu. Il ne marchait pas selon ce qui s'est passé autour de lui. Ne marche pas selon ce qui se passe autour de toi, mais marche selon ce qui se passe en toi. Alléluia. Ne regarde pas ce que les autres disent, mais regarde ce que Dieu dit en toi pour que tu puisses vivre. Et Ézéchiel s'est retrouvé dans cette situation. Comment il pouvait avancer? Il marchait. Sa lumière était quoi? La parole de Dieu. Sa lumière était quoi? L'Éternel est mon rocher. Sa lumière était quoi? L'espérance de vie, c'est lui. Amen. Il ne pouvait pas regarder ce que les autres disaient. Alors il marchait. Alors que tout Israël est en train de marcher dans la dépression. Oh voilà, nous maintenant nous sommes des captifs. Nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes maintenant des ossements secs. Amen. Alors, Dieu appela Ézéchiel, il lui montre la vision. Il lui dit, viens, je vais t'amener quelque part. Écoutons ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Verset 1, pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Amen. Ce n'est pas la main de Jackson fut sur moi. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si vous ne lisez pas, je vais vous tromper. C'est comme ça que nos églises aujourd'hui sont devenues des trompeurs. Amen. Alléluia. Va même sur ta carte de crédit. Le Seigneur donne l'argent, même sur ta carte de crédit. Qu'est-ce que la Bible dit? You shall borrow. C'est ce qu'il dit. Tu emprunteras? Non, tu donneras. Amen. Toi, tu vas sur ta carte de crédit. Tu es allé faire quoi? Prendre en crédit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, si c'est juste cela, je vous dis, prenez la parole de Dieu. Parce que si j'ai dit autre chose, vous allez aussi vérifier la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. Daddy, daddy, daddy. C'est ce que nous sommes. Tout le monde sont devenus des daddy. Tu as oublié même ton daddy à la maison, ton daddy au ciel. On oublie tout. Désolé, je ne sais pas sur quoi je suis. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. La main de l'Éternel m'a pris, me déposa dans une vallée où c'était rempli de quoi? Amen. C'est quel type d'ossements? C'était les ossements humains. Amen. C'est que nous voyons les gens maintenant marcher avec les têtes des squelettes sur leurs habits, tout ça. Faites attention, hein. D'autres choses que vous mettez sur vos corps. Amen. Hein? Alléluia. Tu marches avec la mort. Amen. Des fois, ce sont les designs que tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui regarde l'ange qui était vraiment, tu regardes l'ange, tu regardes quoi ça, l'image qui était sur le polo, c'était très beau à voir. L'image de l'ange, et la personne marchait avec, regarde l'ange. Mais quand j'ai regardé, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit non, prends cette polo, la mets par terre, je veux voir ça. Là, ah non, toi aussi, des choses là que tu vois, mets ça par terre. Et j'ai commencé à tourner autour du pôle. Quand j'ai tourné, qu'est-ce que j'ai vu? Ce n'était pas l'ange de Dieu, c'était l'ange de la mort qui s'était écrit là. Amen. Hein? C'était caché dans l'art que tu ne pouvais même pas voir. Faites attention. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ézéchiel? On l'a amené dans une place, dans un vallée. Et quand il regardait, il voyait quoi? Les ossements. Et les ossements qui étaient quoi? Secs. Quand
tu regardes les gens qui sont stressés de voir, ça se fait voir sur la face. Tu deviens sec. Hein? Comme on dit là, kauka, kauka, hein? Donc tu es là, donc là. Hein? Tu passes même quand tout le monde te voit, quelque chose ne marche pas, celui-là. Quelque chose ne marche pas. Alléluia. Amen. Hein? Et quand tu deviens stressé, des fois, tu perds même contrôle. Tu commences à agir comme on dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Les problèmes. Amen. Hein? Alors, il se retrouve là, il regarde. Il voit les ossements quoi? Ils sont secs. Secs. Ce qui voudrait dire, il n'y a même pas de vie là où il est. Tout est sec. Alors, Dieu les fait marcher là. Il regarde. Il a peur directement. Il regarde, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est moi, on m'amène là où il y a les ossements comme ça, est-ce que je vais être content? Qui est content de marcher là-bas dans les cimetières? Il y a d'autres qui fuient les cimetières là-bas. Amen. Hein? Surtout quand on était des enfants là. L'autre fois, j'ai parlé de la peur. Quand tu vas dans les cimetières, tu fais quoi? Tu as peur. Même s'il n'y a personne, tu sens comme s'il y avait qui? Amen. Hein? Maintenant, Ézéchiel est amené au milieu des eaux. Et maintenant, il était en train de garder tous ces ossements-là. Sec complètement. Sec. Alors, entendons ceci. 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement quoi? Secs. Il y a des sécheresses. Ta vie chrétienne sec complètement. Amen. Hein? Finance sec complètement. Dans la maison, il n'y a même pas de paix. Sec complètement. Tu te dis, comment je peux sortir par ici? Alors, les ossements là représentent quoi? La mort complètement. Amen. Et écoutez ceci. La conversation entre les prophètes et son Dieu. OK? Il me dit, fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Tu les sais. Amen. Hein? Il y a des problèmes que tu es dans des problèmes. Hein? Tu amènes même à ton pasteur ne sait même pas comment résoudre. Hein? C'est là qu'on dit, quand tu vois toute la salive sort de la bouche du pasteur, le pasteur, ça finit. Hein? Il te dit, Seigneur, prions tout simplement. C'est qui le sait? C'est Dieu. Amen. Hein? Ne regarde pas ce que les gens disent, mais regarde ce que Dieu dit. Et il a dit, tu les sais. Seigneur, tu fais quoi? Tu les sais. Parce que lui-même, en regardant ça par après, il s'est retrouvé, il a dit, il y a ces gens-là, on t'a même prié pour lui, tu dis, il est en train de mourir. Comment je peux prier pour lui? Est-ce qu'il va vivre? Amen. Alléluia. Mais il a dit, tu les sais. C'est Dieu qui connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît quoi tu vas à travers. Et c'est Dieu qui va te relever, avancer, où tu dois avancer. C'est par là qu'il y a de ce temps que la Bible déclare, il y a de ce temps que tu es tellement brisé. Mais ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit de Dieu qui commence à prier pour toi. Tes gémissements, tout simplement, à l'intérieur, tu te sens brisé. Quand tu veux prier, les pensées vont gauche, vont droite. Assieds-toi. Dis, je ne sais pas comment avancer, mais Seigneur, tu fais quoi? Tu le sais. Alléluia. Il a dit, tu le sais. Yes, Lord. Il a dit quoi? Tu le sais. Ne regarde pas ce que les gens disent. Dis, Seigneur, tu le sais. Parce que si tu commences à penser, c'est qu'il a dit, c'est qu'il lui a dit, c'est qu'ils vont penser. Tu es mort. Amen, hein? Il s'est tourné vers lui. Il ne lui a pas dit, ah Seigneur, ça ne va pas, mais toi tu le sais. Ça me dépasse, c'est ce que je vois. Mais toi tu fais quoi? Tu le sais. L'Éternel dit, voyons-le. Moi je travaille
en regardant l'heure, s'il vous plaît. Amen. Hein? Pour que nous ne puissions pas dépasser, nous devons garder l'heure. Alléluia. Il lui a dit, quoi tu l'es? C'est. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur quoi? Prophétise. Prophétise. Prophétise sur ta situation. Amen. Hein? Prophétise. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Ce qu'ils ont dit n'est pas ce que l'Éternel, il lui a dit, prophétise. Qu'est-ce que voudrait dire prophétiser? Parle. Il lui a dit, parle. Maintenant, c'est moi qui l'ai dit. C'est sûr, parce que là, quand je regarde, ce n'est pas que j'attends tout simplement que le Seigneur puisse descendre pour me dire, oh, écoute mon fils, prophétise. Non, je sais que Christ est l'espérance de la gloire. Et je prophétise en moi. Amen. Parce que si tu te mets à attendre juste la parole d'un prophète, la véritable prophétie doit aller avec la parole de Dieu. Si je te prophétise que les choses ne sont pas dans la parole de Dieu, retire-toi. Amen. Notre canevas, c'est quoi? La parole de Dieu. Alors il lui a dit quoi? Fais quoi? Prophétise. Ah, il s'est mis là, il ne comprenait pas. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, dis à ta vie, à ta situation. Amen. Dis dans la situation que tu es. Quoi? Il dit, dis-leur, est-ce que les ossements sont en vie? Non. La foi vient de quoi? La communication spirituelle. C'est que tu parles à ta situation, la situation peut commencer à prendre les pieds, commencer à marcher. Alléluia. C'est que tu parles à ta vie prendra des pieds, commence à marcher. Parce que dans la parole, la Bible dit, Jésus-Christ dit, ma parole est quoi? Esprit et vie. Amen. Hein? Comme il y a aussi des paroles qui sont esprit et quoi? Et mort. Mais toi, tu as parlé la parole de là. Je t'ai appelé. Il y a deux voies entre tes mains. Le mal et le bien. La vie et la mort. Choisis quoi? C'est ce que l'Éternel dit. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu confesseras, c'est ce qui va se passer. Si tu commences à appeler ton enfant idiot, ça va entrer. Idiot, et l'esprit d'idiotie va entrer. Idiot. Quand il arrive à un certain âge, il va agir comme un. Tu commences maintenant à te demander, c'est quel type d'enfant que j'ai? Mais tu y as dit. Amen. Parce que la parole est un esprit. Et elle communique avec les esprits. Quand un enfant est né dans l'hôpital et il ne pleure pas, qu'est-ce qu'on fait? Pour les mamans qui connaissent. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi? Pour assurer qu'il y a là? Pour assurer que l'esprit de l'enfant se trouve à l'intérieur. Parce que ce qui n'a pas d'esprit n'a pas de... Alléluia. Et quand tu es sous la parole de l'Éternel, tu commences à parler. C'est la vie que tu es en train de faire quoi? De communiquer. C'est l'Esprit de Dieu que tu es en train de faire quoi? De communiquer. Et Dieu a dit, parle, Ézéchiel. Parle à ta vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Amen. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi le Seigneur, nous sommes à quel verset? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Est-ce que c'est là que nous sommes? Amen. Hein? Que je ne puisse pas me perdre. Ok, allons-y juste en 4 pour que je puisse me retrouver. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Appelle-le par ton... Appelle-le par son nom. Ossements qui? Appelle ton problème par son... Allez.
Alléluia. Si c'est celui qui vient te faire manger la nuit tout le temps, tu dis, toi, tu me viens me faire manger la nuit tout le temps. Ou toi qui viens m'appuyer sur la gorge à tout moment. Appelle-le par son. Alléluia. Appelle-le par son nom. Il a dit, dis-le. Amen. Osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Toi, Satan, écoute la parole de l'Éternel. Toi, esprit des morts. Des fois, même les chrétiens, tu es chrétien. Ce n'est pas que tu n'es pas un faux chrétien, tu es un véritable chrétien, mais tu souffres de l'esprit de quoi? D'impudicité. Vous ne voyez pas un pasteur qui tombe debout à tout moment? Vous n'avez jamais vu ça? On me dit, toujours. Pasteur Moga Mabé, priez pour lui. Ne pensez pas qu'il est parce qu'il est pasteur, il est au-dessus de tout le monde. C'est un enfant de Dieu comme vous. Attends, que tu souffres de ça, d'une situation là, même péché. Faire quoi? Tu l'appelles par son nom, toi, impudicité. Toi, je ne sais pas, comment on dit, les machimango, c'est quoi? Les. Zoua, c'est quoi? Médisance. La médisance. Toi, médisance. Ou Zoua. Tu te retrouves. À tout moment, tu es toujours dans la vie de tout le monde. Tu pêches à tout moment. Mais parle à ça. Même si c'est jeûner, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne jeûnons même pas. Pour notre situation, nous jeûnons toujours. Les esprits des ancêtres, les esprits de mon père, de la maison de mon père. Mais yo, mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Hein? Nous devons arriver à briser ce qui est à nous. Vous savez que, c'est en train de parler à une personne, je dis 99% de nos situations ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de nous. Si tu ne connais pas ce qui est en toi, tu ne pourras pas contrôler ce qui est à l'extérieur. Amen. Hein? Tu vas aller contrôler les esprits des ancêtres que tu n'avais même jamais vus. Mais tu ne parviens pas à le contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Comportement. Alléluia. Dieu marche dans la sanctification. Parle à celui-là. Parle-lui. Parle à ce qui sort de ta bouche. Nous devons parler à nos situations. Il n'y a pas de prière pour le moment de brisement. Là où on voit l'église tout entière, on va prier pour qu'on soit brisé. Pour ce qu'on appelle les prières de la crucifixion. Pour que je puisse marcher dans la sainteté. Je entre dans la prière juste pour chercher ça. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu es en train de prier? Mais ton brisement, ce n'est pas aller au Canada qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui va t'amener au ciel. Mais prie pour ton brisement. Même si c'est jeûner, je t'es Nandako. Moi, c'est le bien. Oh, mon ignorant, t'es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Prie d'abord. Parle à celui-là. Amen. Hein? Nous devons parler à celui qui est. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, il n'y a pas d'excuse. Amen. Hein? Il n'y a pas d'excuse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Oh. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire mes frères. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il lui a dit, appelle les ossements. Parle-le. Dis-leur. OK? Ossements desséchés. Et écoutez quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel ne veut pas ça. Amen. Hein? Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. OK? Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Alléluia. Vous verrez quoi? Vous vivrez. Parce qu'en vous, il y a quoi? La mort. Mais je vais entrer. L'esprit qui entrera en vous, vous fera vivre. Amen. Et c'est cet esprit que nous avons besoin pour l'église aujourd'hui. C'est cet esprit que nous avons besoin pour que
nous puissions vivre une vie chrétienne en ce moment-ci de désespoir, où le monde est en train de chanceler. L'Europe chancelle, l'Afrique chancelle, l'Occident en entièreté chancelle, le monde entier chancelle. Amen. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de l'espoir. Ce que dit l'homme n'est pas ce que dit Dieu. Oh, Covid, Ekoboma, Ekoboma, Ekoboma. Ok, merci. Merci pour ton information. Mais je prends les rapports de qui? Alléluia. Prends les rapports de Dieu. C'est que l'Éternel parle à ton cœur. Prends-les. Amen. Hein? Il lui a dit ceci. OK? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous ferez quoi? Vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, mais je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car l'Éternel, c'est l'Éternel des vies. Si toi tu pries, ton Éternel n'a pas de vie, désolé. Amen. Hein? Moi, je courirai vers l'Éternel qui a la vie. Je n'entendrai pas ce que les autres vont dire de ma vie. Amen. Mais je garderai l'espoir, car ainsi dit qui? L'Éternel. Son esprit me fera vivre, même si je marchais dans les vallées de Baca, où la sécheresse et la mort s'y tiennent. Par mon passage, à cause de l'esprit de moi, qui est sur moi, l'eau jaillira. L'espérance est la clé de la vie des nations, des peuples, des générations. Amen. Comme avec tout ce qui se passe, même au Congo, l'espérance donne toujours la vie. Et des générations naissent à partir de quoi? De l'espérance. Il lui a dit, je mettrai mon esprit. Et tu feras quoi? Tu vivras. Ils n'ont pas parlé le même langage avec les gens qui parlaient là dans tout le Babylone. Oh, nous sommes ceci. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Quand tu rencontres quelqu'un, vient. Oh, voilà. Oh, voilà. Non, non, non. Moi, si tu commences à te plaindre, ça ne marche pas. Tu appelles de mon téléphone. Tu vois. Oh, mon qui est dans l'église. Oh, mais tu as vu ceci. Tu as vu que ce qu'il a mis. D'ailleurs, ce n'est même pas beau. Tu es en train tout simplement de pécher. Tu te plains, puis tu vas faire quoi? Pécher. Arrêtons. Amen. Arrêtons. Et c'est ce que les enfants d'Israël se sont retrouvés. Tourne tes yeux vers l'Éternel. Et l'Éternel va te secourir. Amen. Nous allons partir et Ézéchiel a prophétisé. Je ne peux pas aller dans toutes les Écritures, enseigner, tout ça. Ce sont les mêmes enseignements qui sont à l'intérieur. OK? Ézéchiel a prophétisé. Ce qui s'est passé, qu'il a vu, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à faire quoi? Les choses commençaient maintenant aussi à bouger. Même les eaux qui étaient, vous allez lire vous-même. Je ne peux pas lire pour vous. Ça a commencé à bouger. Même les eaux qui étaient secs, ça bouge pas. Comme si c'était quelqu'un qui ne faisait quoi? Qui bougeait. Est-ce que Ézéchiel voyait celui qui bougeait, mais il savait qu'il y avait une force d'espérance qui faisait revivre ses os. Amen. Qui commençait, si la tête était dans le sud, ça retourne, et le corps est dans le nord, ça retourne, ça va se rencontrer là. Car c'est comme ça que la délivrance de l'Église et l'enlèvement de l'Église se fera. Ceux qui sont dans le sud vont rencontrer l'Éternel dans les cieux. Amen. Car en lui, il y a l'espérance. Et en ceux, il s'identifie avec, il y aura toujours la vie. Alléluia. Les ossements commençaient à s'amener ensemble. Et à se ramener ensemble. Et c'était maintenant ce qu'ils voyaient. Ils voyaient la chair pousser. Ils voyaient le sang. Ils voyaient quoi ça, les veines. Tout venait ensemble. Amen. Ne regarde pas parce qu'on a dit que c'est fini. Maintenant, il y a la vie. Amen. Hein? Parle
ce que l'Éternel met en ton cœur. Et tu revivras. Alléluia. Tiens à l'espoir, car l'Éternel a besoin de toi. Alléluia. Ne regarde pas ce qu'un ami a dit. Ne regarde pas ce que Jean a dit. Mais qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Et quand il a parlé, il a vu ça. Alléluia. Nous allons aller plus bas directement parce que je vais clôturer là. Amen. Hein? Alléluia. Dieu est bon. Maintenant, allons dans le verset 12. Ça dit ça. Prophétise donc. Quand il a prophétisé, il a dit tout ça, ça s'est passé. Il s'attendait. Mais ça ne vivait pas. Amen. Hein? Puis il a prophétisé encore. Le souffle de vie est venu à l'intérieur. Vous allez lire. Ça, c'est votre devoir. Hein? OK? Il a prophétisé. Le souffle de vie est entré. C'est devenu, ça s'est levé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Prophétise, 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Amen. Le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Là où, dans votre maison, je vais vous faire quoi? Vous ramener. Ne pleurez pas. Je suis là. Amen. Soyons des voix de l'espérance parmi nos frères, parmi nos enfants. Ne regarde pas parce que quelqu'un est tombé dans les péchés, tu commences à l'insulter. Amen. Oh, je quitte même de son église. Pourquoi? Où est-ce que tu étais quand, quand tu étais en train de souffrir et lui venait prier pour toi à la maison? Maintenant, il devient quelque chose de rejeté, la pourriture. Oh, le Seigneur va nous juger sévèrement. Amen. Hein? Alléluia. Si la personne refuse de se relever, là, oui, parce que tu vas aussi faire quoi? Te retrouver. Amen. Hein? L'espérance et le désespoir ne marchent pas. Hein? Amen. Hein? Essaie de le ramener. Alléluia. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ainsi dit l'Éternel.